Salut les amis. Bon, le camion il est levé. Là, ce que je vais déjà commencer dans un premier temps, c'est tenter de le remettre en route. Comme vous pouvez voir, ça a bien gelé. Donc j'ai un peu froid, mais ça va, il y a du soleil aujourd'hui, c'est une belle journée. Qui va me porter beaucoup de chance, je le sens bien, je sais pas pourquoi. Donc l'objectif du jour, c'est réinventer, si je peux dire, un système de gasoil. Donc j'ai commandé une poire d'amorçage toute neuve. Et le but du jeu, c'est d'avoir un système d'arrivée de gasoil étanche pour voir comment il se comporte, quoi. Parce que sincèrement, j'en ai de partout, des têtes d'amorçage et filtres et compagnie. Là, la dernière fois, je vous l'avais dit, mais j'ai encore recassé le filetage à l'intérieur. Donc là, ça m'énerve. Parce qu'en fait, au niveau du filtre à gasoil, c'était pas étanche. Donc, rebelote. J'ai commencé la deuxième couche d'isolation. Donc, on voit l'armoire flex et polystyrène. Donc, dans l'idée, là, il faut que je remette de la colle et tout. Parce que ça va pas adhérer juste à cet endroit. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que de base, l'armoire flex ne tenait pas. Donc voilà, et une fois ça fait, je me repose la question au niveau aménagement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est vrai que ce côté clic-clac, enfin canapé qui fait lit et tout, c'est pas mal, mais dans la réalité, ça, c'est pas adapté, c'est voilà, parce qu'en fait, je peux pas ranger grand-chose. Et je pense que je vais revenir à quelque chose de plus conventionnel, comme c'était un peu de base, mais amélioré à ma sauce, si je peux dire. Voilà. Bon, allez, on est parti les amis. Eh bien, ça y est. Allez, j'ai regardé la boîte de Pandore. J'aime beaucoup le conditionnement chez Autodox, ça change de pas mal de références, si je peux dire. Lâche-moi, quoi. C'est bien protégé, hein. Alors, déjà, on a ça. Une belle poire, bof. Hein. Vous la voyez pas comme ça sur les photos, en fait. Là, je trouve ça brut, le plastique, comme ça. Mais bon, au moins, elle est à l'axe, elle. C'est pas comme l'autre. Là, nous avons... Ouh, que c'est lourd. Les étriers, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a là? Mais j'ai une invitée de marque qui m'embête un petit peu avec sa baballe. Oh. Dis bonjour ma fille. Bon là faut rien lui demander hein. C'est sa balle. C'est tout ce qui compte. Je vais chercher. J'adore quand elle se met à l'arrêt comme ça. Elle est trop mignonne ma Linette. Rapporte! Vite! Donc ce que j'ai fait n'a encore pas fonctionné, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un nouveau filtre à gasoil, mais j'ai vraiment pas de bol parce que cette pièce qui est neuve, la poire d'amorçage, c'est de la refabrication et le filetage de ce côté-là a pété. Donc je vais voir si je peux la rendre, mais je pense que ça va être compliqué quoi. Donc voilà, et là l'objectif, j'ai refait à neuf une durite, voilà, avec les banjos qui vont bien, une durite spéciale carburant. Là on a le banjo de l'autre côté, et puis là les vis qui vont bien là-dedans. Donc voilà, et l'idée là au moins il n'y aura plus de poire ni de trucs, ça sera à l'origine quoi. Donc j'espère que tout va faire pour que ça marche bien, parce que j'avoue que là, voilà, il y a mon pote qui arrive avec un porte-filtre et le filtre complet, tout qui était sur un moteur et tout, donc j'ai bon espoir, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, et écoutez, je reviens vers vous dès que j'ai terminé tout ça quoi. Voilà, bon normalement le trafic il démarre ce soir, on y croit. Bon voilà, le camion est amorcé. Bon si je fais cette tête de veau c'est que... c'est la merde. C'est la merde parce que en réalité mon pote est passé, on s'y est mis à 2 batteries. Il fallait rentrer son camion, c'était une merde parce que le terrain il est défoncé. Enfin bref. En gros, pompe à injection, injecteur,
l'un des deux, mais plus pompe à injection visiblement, parce que une fois en route, il fume comme un panier, il pue le gasoil, mais c'est intenable tellement que ça pue. Ça fait tousser, bref. Et puis là-dessus, je ne sais pas la solution, je ne sais pas, parce que en gros dans l'idée, ce qui aurait été bien, c'est de repartir sur du Bosch, mais mon pote dieseliste me dit qu'il n'y a rien qui correspond, il n'y a rien qui est pareil, donc je sais pas. Là, ce qui est prévu, je vais appeler la casse où c'est que je sais qu'il y a le même trafic. Mais en fait, je sais pas si c'est une bonne idée de reprendre pompe à injection et des injecteurs repartir sur l'occasion comme ça. Après, voilà, on en est là, quoi. C'est la catastrophe. Donc, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas. Je suis dépité. C'est que il a que 119 000 km. Il marchait très bien. J'étais super content. Et là, je suis super dégoûté. Donc, en plus, j'ai super avancé l'aménagement. Là. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai peint, j'ai réisolé au polystyrène et tout. Franchement, j'ai même pas envie de vous montrer parce que, je sais pas. En fait, c'est que malheureusement, j'étais encore dans l'espoir ce soir de pouvoir aller remettre un peu de gasoil et puis rouler avec, quoi. Donc, je suis dégoûté. Normalement, on devait le mettre en route, purger les freins, et puis c'était bon. Mais là, et puis visiblement, vu comment je pompais comme un arraché, il y a des chances que j'ai un mètre cylindre aussi HS. Donc, ça continue, quoi. Ce que je peux faire de ce moteur et puis essayer de le sauver, quoi, parce qu'il a que 120 000 bornes, merde. Mais c'est hallucinant, hein, parce qu'il fonctionnait tellement bien. Bon, il y avait plein de trucs à côté, les freins et tout, c'était hasardeux. Mais alors, mécaniquement pur, il prenait bien ses tours, il fonctionnait à merveille, le petit père. À merveille. Même à la fin, quand je l'ai rentré du CT, je me souviens, il y a un étrier qui s'est collé. Et j'ai pu le ramener chez moi et le petit père, il en voulait, quoi. Parce que franchement, vu comment il tournait. Et puis, je sais pas, je vous dis, un jour, je suis tombé en rade, en gros je roulais normal et puis l'électrovan a lâché d'un coup, du coup il s'est arrêté, impossible de le redémarrer. Et puis depuis il s'est mis à claquer et puis on en est là, quoi. Parce que c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il claque, mon pauvre. Hein, ça le faisait plus la dernière fois que je l'ai mis en route. Donc je sais pas, un coup ça claque, un coup ça claque pas. Je reste optimiste. Je suis pas tout seul sur ce coup-là, ça déjà, ça fait plaisir. Je sais que mon pote, il va faire ce qu'il peut là-dessus. J'ai mon autre pote dieseliste aussi, je sais que même lui, ce projet, ça lui tient à cœur. C'est un tout parce que il y a la santé là-dedans. Mon infiltration, c'est un échec total, quoi. Là, on est arrivé à vendredi, je reprends le boulot lundi. Ça va que c'est un creux dans l'activité, parce que franchement, je sais même pas comment je vais faire. J'ai aussi mal, voire plus mal par moment qu'avant. Et déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille, parce que j'en avais déjà fait une infiltration, et là, quand je l'ai faite, je suis resté sur la table du scanner, je pouvais pas bouger ma jambe, en fait. Il a fallu 20 bonnes minutes pour que elle retrouve toute sa mobilité, et c'est pas à voir avec l'anesthésiant, parce que l'anesthésiant, lui, on sent cette zone autour qui est insensible, mais j'ai vraiment eu du mal. Et puis là je reviens sur le même phénomène. C'est souvent le soir, fin d'après-midi, j'ai des mal de dos. C'est toujours cette période entre 5 et 19h. Mon premier échec, et puis j'ai pas pu me planter à ce point-là. C'est pas comme si que j'allais totalement dans l'inconnu. Je le connais, ce camion, quoi. C'est ça, en fait. J'ai fait 280 km depuis que je l'ai. 300 bornes, on a le temps de voir si on a acheté une poubelle ou pas, quoi. Et là, je sais pas, c'est un enchaînement. Ça saoule, quoi. Je pense que c'est vraiment la santé aussi, quoi. J'aurais eu mon infiltration qui marchait. Je pense que j'aurais été déjà à la casse, là, en fait. Et puis, parce que le mec, je l'ai appelé, mais je sais pas. Il m'a sorti des trucs. J'ai pas de trafic et tout. Mon pote, il l'a vu, le trafic, donc je sais pas. Il va peut-être pas s'embêter avec un truc comme ça. Donc je vais le rappeler après, puis je vais essayer de négocier. Mais à mon avis, faudrait que j'ai un bol phénoménal pour avoir le bon modèle de trafic, le bon moteur et en plus la bonne pompe à injection. Là, ce serait
un miracle. Donc voilà. Et puis c'est pareil, il y a un des potes de mon pote qui l'a appelé un moment. Il a dit une anecdote, il m'a dit ouais, le trafic, t'as plus qu'à en faire un poulailler. Ouais. Non. Surtout que j'ai vu des trucs, voilà. Je sais que voilà, en fait, j'aurais voulu juste qu'il roule. Je me suis jamais dit hop, je pars et tout machin. Non, je voulais qu'il roule. Je voulais aller à, je sais pas, la Normandie, qui est à moins de 2h30 de chez moi. Enfin voilà quoi. Rien d'extravagant. Et puis rouler avec tous ces petits défauts quoi. Je sais bien qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais normalement, ça se fait progressivement. Là, on a avancé de 10 pas et on a reculé de 50 quoi. Donc, ça fout la loose quoi. J'ai la loose. Donc soit c'est un changement de moteur au complet. Mais franchement, je ne vois même pas demander ça à mon pote. Surtout quand on n'est pas capable soi-même de faire, voilà quoi. Je sais que physiquement c'est éprouvant faire un moteur là-dessus. Puis alors les conditions, c'est, je vais vous faire voir, c'est mieux. On va plus se rendre compte. On a déjà, élément révélateur, voilà. Mon sol, je mets du carton parce qu'il y a tellement de boue. Il a tellement plu que donc tout est en place. Voilà. Donc on peut voir que j'ai quand même bien bossé. Ce que je disais la dernière fois. Vous avez vu comme c'est beau. Je suis content parce que même en dessous je vois bien les bouchons de vidange et de remplissage de la boîte et tout. Donc c'était l'ultime étape. J'ai remis mon pote m'a remis un kit d'origine neuf. Bon, il se désamorce de temps en temps, mais bon, comme il tourne pas, apparemment c'est normal. Et puis de toute façon, c'est pas le nerf de la guerre. Normalement, tu pompes, c'est amorcé, tu démarres, tu sais tout. Ouais. Voilà quoi, il y a plein de véhicules, ils sont pas de la même année avec le même moteur. Bon, faut repomper, ça redémarre, c'est pas le souci. C'est au moins le circuit de gasoil là est étanche, une belle durée toute propre, toute neuve. J'ai fait un truc nickel. Et on voit, j'ai mis un collier tout neuf, la durée toute belle. Donc voilà. Mais bon, il y a juste ça au niveau du retour. Ça, c'est dégueulasse. J'aime pas ce que j'ai fait. C'est pas jobard. Donc bon, on en revient au même point. Donc voilà. Si, il faut que je vous montre un truc drôle. Regardez-moi ça. Oh là là là. Ah, ça, c'est le boxeur du Seigneur à mon pote. Ah il a pris 24 volts dans le buffet, le bordel. À la force, il a démarré. Hein. Regardez-moi mon mur. Ah la boue, ça y a été. J'en ai pris dans la tronche. Je prends une bonne douche après tout ça. À la fin, il est resté, on le voit bien, hein, il est resté tangué là. Oh putain, alors obligé de caler les dalles de béton. Hein. Ah, la dalle, elle a vrillé, le machin, il s'est enclenché. Alors, les roues, elles tournaient à une vitesse. Puis il a reculé jusqu'à là-bas. Donc voilà. Bon, oui, malheureusement, c'est un peu un succès en demi-teinte. Je suis un peu dégoûté. Donc voilà les news. Alors niveau aménagement, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Pourquoi ? Parce que comme on dit, la nuit porte conseil et des fois il faut laisser passer une nuit sur les choses et puis on relativise. Et puis je sais quand même que je suis pas un mec de mauvaise volonté, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Donc je vais voir le mieux, soit le truc que je serai le plus capable de faire en fait, c'est carrément de monter la pompe à injection. Je vire la pompe à injection, je mets une autre et voir ce qui se passe. Là, techniquement, enfin si j'en trouve une d'occasion, un camion, voir quel prix on me le propose. Et en fonction, j'intervertis les deux et on voit. Puis là, ça se trouve, techniquement, ces moteurs-là, de toute façon, c'est un coup de préchauffage, ça démarre. Donc, il y a pas que les injecteurs. Pour moi, c'est elle qui fait chier. Parce qu'en plus, on a un exemple révélateur. Mon pote, il a une R21, donc GTD, en phase 2, donc c'est des pompes Bosch déjà. Et lui, il a un souci d'injecteur, ce qui fait que c'est le même phénomène que moi, mais en moins pire, c'est-à-dire que ça fume et ça pue. Mais un coup de préchauffage, bam, elle démarre la voiture instantanément. Tu peux avoir un démarreur rincé, c'est pas grave. Un tour, ça suffit. Que là, non, j'insiste. Puis après, ça claquouille aussi. Donc. Pour moi,
elle débite pas le gasoil comme il faut, donc les culbuteurs dansent la techno entre les deux, donc voilà, forcément ça fout la merde. Donc voilà, il va tourner. J'en fais une affaire personnelle. Ouais, prochaine vidéo, je vous annonce des trucs plus drôles. Comme je vous le disais, on parlera d'aménagement. Donc du coup, ça ira bien mieux. Désolé pour les dernières vidéos, c'est que maintenant j'évite de prendre la canne ce qui n'est pas une bonne chose, quand je filme. Mais au moins je suis beaucoup plus stable et puis ça évite que ça bouge dans tous les sens parce que c'est pas agréable pour vous. Je le sais bien, mais bon, on fait comme on peut. Il y a encore un tas de pièces neuves que j'ai. Il y a les disques étriés, les bougies de préchauffage. Mais voilà, là pour l'instant, tout ça, ça sert à rien tant que il n'est pas viabilisé du côté moteur, quoi. Donc voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Et puis je vous dis salut et fraternité.